À la tombe du soldat inconnu, le défi imprudent d'un voyou rencontre la détermination inébranlable d'un garde d'honneur. Un coup de poing, des dents brisées et une leçon de respect se déroulent dans un affrontement qui vous laissera sans voix. Sous l'arc de triomphe, où la flamme éternelle vacille comme un cœur battant, la tombe du soldat inconnu se dresse comme un monument sacré. Ici, des héros dont les noms ont été perdus dans la guerre reposent sous le regard vigilant des gardes d'honneur. Jour et nuit, sous la pluie ou la chaleur, ils marchent. Chaque mouvement est un vœu, chaque pas un hommage au sacrifice. Par un après-midi d'octobre, alors que les feuilles dorées flottent dans une brise fraîche, un de ses gardes, le caporal Ethan Sullivan, monte la garde. Son uniforme est impeccable, ses bottes étincelantes, son fusil poli jusqu'à un éclat miroir. Son visage, buriné à 30 ans, porte le poids de batailles menées loin de cette terre sacrée. Ethan, connu de ses frères d'armes sous le nom de Faucon, n'est pas un soldat ordinaire. Ancien commando marine, il a vu le chaos de l'Afghanistan, entendu les cris des blessés et porté la culpabilité de ceux qu'il n'a pas pu sauver. Maintenant, il garde la tombe, non pour la gloire, mais pour un ami dont le visage le hante encore. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne, car demain, nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. La foule près de l'Arc de Triomphe est clairsemée aujourd'hui, un mélange de visiteurs respectueux et de touristes curieux. Des familles prennent des photos, des anciens combattants se tiennent en silence et un groupe d'étudiants se blottit près de la tombe, filmant des TikToks. Parmi eux se trouve Sarah, une étudiante en histoire qui a le don de voir le sens profond des lieux comme celui-ci. Elle donne un coup de coude à son ami en chuchotant. « Les gars, cet endroit est sacré, on devrait peut-être poser nos téléphones une minute. » Ses amis haussent les épaules, n'écoutant qu'à moitié, cherchant de meilleurs angles de prise de vue. Non loin de là, Harold Fournier, un ancien combattant de la guerre d'Algérie de 75 ans, s'appuie sur sa canne, les yeux fixés sur la tombe. Ses mains usées serrent une photo délavée de son ancienne section, des hommes qui ne sont jamais rentrés. Il murmure pour lui-même « Reposez en paix, les gars, on est toujours là pour vous. » Le recueillement silencieux est brisé par une silhouette massive qui se frette un chemin dans la foule. Vince Rousseau, 35 ans, bâti comme un pilier de rugby et 2 fois plus méchant, se dirige vers la tombe. Un tatouage de dragon serpente sur son bras et une bague point américain brille dans sa poche, cliquetant à chaque pas. Vince est un voyou des rues, un boxeur déchu, banni pour combat truqué, qui vivote maintenant de bagarres de bar et de mauvais paris. La nuit dernière, autour d'un whisky bon marché, ses copains l'ont mis au défi de s'en prendre à l'un de ses gardes d'honneur guindés. C'est juste des poupées de parade, non? Avérit Vince, frappant du poing sur la table. Je vais leur montrer qui est le patron. Maintenant, il est là pour le prouver, son ego aussi gros que son poing. La voix de Vince tonne, coupant le silence du lieu. « Eh, matez-moi ce type !» Il pointe Ethan, qui est au milieu de sa marche, ses pas précis comme un métronome. On dirait un putain de jouet mécanique. La foule se déplace, mal à l'aise. Sarah baisse son téléphone en fronçant les sourcils. « Mec, un peu de respect, dit-elle. » Vince se retourne en souriant. Du respect pourquoi? Ce clown qui joue à se déguiser? Il rit, un rire fort et grinçant, et ses copains l'encouragent. Harold serre sa canne plus fort, marmonnant. Ce petit con n'a aucune idée de ce dans quoi il s'embarque. Ethan, cependant, ne bronche pas. Ses yeux restent fixés droit devant, son visage un masque de concentration. Mais à l'intérieur, des souvenirs vacillent. Une route dans le désert, une explosion, les yeux sans vie de son ami. Il les repousse, sa respiration calme, son devoir clair. Vince s'avance, ignorant la chaîne de sécurité autour de la tombe. Il se plante sur le chemin d'Ethan et les bras croisés, le torse bombé. « Hé, soldat de plomb, c'est quoi le problème? T'as trop peur pour parler ?» Ethan continue sa marche, ses bottes claquant sur le pavé. 20 pas, une pause, un demi-tour et il repart. Il passe à quelques centimètres de Vince sans même lui jeter un regard. La foule retient son souffle. Le visage de Vince se crispe. « Hé, je te parve !» Il se rapproche, son ombre tombant sur Ethan. « T'es sourd ou juste con ?» Sarah murmure à ses amis. « Ce type va se faire mal ?» Harold hoche lentement la tête. « Et comment ?» Le silence d'Ethan alimente la rage de Vince.
Il a l'habitude que les gens reculent, se recroquevillent devant sa taille et son arrogance. Mais ce garde, ce moins que rien dans un costume chic, agit comme s'il n'existait pas. Vince se penche, son haleine chaude sur le visage d'Ethan. « Tu te crois costaud, hein? Je pourrais te briser comme une brindille. » Les yeux d'Ethan ne vacillent pas, mais un muscle de sa mâchoire tressaille. Un autre souvenir le frappe. Une fusillade, des balles qui sifflent, son ami qui crie « Faucon, à terre !» Il cligne des yeux pour chasser l'image, sa prise sur son fusil ferme. Les murmures de la foule s'intensifient, certains reculant, d'autres sortant leur téléphone pour enregistrer. Sarah secoue la tête, c'est tellement déplacé. Vince, sentant l'attention, joue pour la galerie. « Regardez ça, les amis! Monsieur Robot a trop la trouille pour se battre! » Il rit, jetant une canette de soda vide vers la tombe. Elle cliquette sur le marbre, roulant jusqu'à s'arrêter. Des halètements parcourent la foule. Harold s'avance, sa voix tranchante. « Mon petit, vous êtes sur une terre sacrée. Reculez avant de le regretter. » Vince ricane. La ferme, le vieux. Tu veux t'y mettre aussi? Sarah intervient, sa voix tremblante mais ferme. Laissez-le tranquille, ce n'est pas un jeu. Vince la bouscule à l'épaule. Pas fort, mais assez pour la faire trébucher. Ses amis la rattrapent, le regardant fixement. « Hey, calme-toi, mec !» dit l'un d'eux. Vince les ignore, se tournant vers Ethan. « T'entends ça, le soldat? Ton fan club pleurniche pour toi. » Vince sort la bague poing américain de sa poche, la glissant à son poing. Elle brille dans la lumière déclinante du soleil, lourde et cruelle. « Il est temps de te donner une leçon. » Il lève le poing en souriant. Ethan marche toujours, ses pas ininterrompus, mais ses sens s'aiguisent. Il a déjà vécu ça. Pas ici, mais dans des endroits plus sombres. Une rue de Kaboul, un couteau qui brille, un choix d'une fraction de seconde. Il connaît les brutes comme Vince, tout engueule jusqu'à ce qu'ils mordent. Les murmures de la foule s'amplifient. Quelqu'un crie « Où est la sécurité ?» Un autre chuchote « Ce garde va se faire démolir ». Vince franchit la chaîne de sécurité, se plantant à quelques centimètres du chemin d'Ethan. « Très bien le dur, on va danser ». Ethan arrive au bout de sa marche, fait une pause, se retourne. Pendant une fraction de seconde, ses yeux croisent ceux de Vince. Pas avec de la peur, mais avec quelque chose de plus froid, de plus dur, un avertissement. Vince ne le voit pas. Il est trop occupé à sourire, son poing armé comme un pistolet chargé. La foule se tait, tous les yeux rivés sur les deux hommes. Sarah serre le bras de son ami. « Mon Dieu, il va le frapper !» Harold se penche en avant, sa voix basse. Le gamin est sur le point d'apprendre à la dure. Le temps ralentit. Vince balance son poing, le coup de poing américain fend dans l'air, visant directement la mâchoire d'Ethan. C'est un coup sauvage, maladroit, tout en puissance et sans technique. Pour la foule, il semble brutal, inarrêtable. Mais Ethan n'est pas une statue. C'est un commando marine, entraîné à se déplacer comme un fantôme, à frapper comme un marteau. En un clin d'œil, il fait un pas de côté, son corps fluide comme de l'eau. Le coup de poing manque sa cible, effleurant l'air là où se trouvait son visage une demi-seconde plus tôt. Vince trébuche, déséquilibré, les yeux écarquillés. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Ethan bouge. Son poing jaillit, un éclair de mouvement, et se connecte à la mâchoire de Vince. Le craquement est écœurant, comme une branche qui se brise dans une tempête. Des dents volent, scintillant en heurtant le pavé, suivies d'une gerbe de sang. Vince s'effondre, un tas de muscles et d'ego, ses mains griffant sa bouche. Il crie, un son rauque et humide, du sang bouillonnant entre ses doigts. La bague poing américain roule au loin, inutile, cliquetant contre le marbre. La foule éclate, les halètements se transformant en acclamations. La mâchoire de Sarah tombe. « T'as vu ça ?» Son ami hoche la tête, stupéfaite. C'était dingue. Harold glousse, un son sec et satisfait. « Je vous l'avais dit. Le gamin a choisi le mauvais combat. » Ethan, imperturbable, reprend sa position, continuant sa marche. 21 pas, une pause, un demi-tour. Son uniforme est immaculé, son visage illisible, mais une fine perle de sueur coule sur sa tête. À l'intérieur, son cœur bat la chamade, non pas de peur, mais du poids de ce qu'il vient de faire.
Vince se tord sur le sol, crachant du sang et des fragments de dents. Ses yeux, écarquillés de choc, se tournent vers la foule, puis vers Ethan. Il essaie de parler, mais ce n'est qu'un gémissement. « Mes dents! Tu m'as cassé mes putains de dents !» Ethan ne répond pas. Son fusil repose sur son épaule, ses pas réguliers. Les acclamations de la foule s'amplifient, une vague d'admiration et de respect. Une femme à l'arrière crie « C'est bien fait pour toi !» Un autre, un ancien combattant avec une médaille militaire épinglée à sa veste, hoche la tête. « Sacré bon travail, mon gars !» Sarah filme maintenant, sa voix tremblante mais déterminée. « Ça doit devenir viral, les gens doivent voir ça !» Deux agents de sécurité se frayent un chemin dans la foule, leur radio crépitant. « Monsieur, restez à terre !» ordonne l'un d'eux en s'agenouillant à côté de Vince. L'autre ramasse la bague point américain en secouant la tête. « Vous êtes dans de beaux draps, mon pote !» Il menotte Vince, qui gémit en tort, son arrogance envolée, remplacée par la douleur et l'humiliation. Alors qu'il le relève, il titube, du sang coulant sur sa chemise. La foule s'écarte, certains huants, d'autres silencieux, les yeux rivés sur Ethan. Il marche toujours, son rythme ininterrompu, un monument vivant au devoir. Harold regarde, son visage adouci par la fierté. « Ça, c'est un vrai soldat », dit-il à personne en particulier. Les agents emmènent Vince, la tête basse, son assurance brisée. Sarah baisse son téléphone, se tournant vers ses amis. « Je poste ça, mais pas pour le buzz. Les gens doivent savoir ce que cet endroit signifie. » Son ami acquiesce. « Ouais, et ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. » Il jette un coup d'œil à Ethan, qui est maintenant à l'autre bout de sa marche, sa silhouette nette se découpant sur le soleil couchant. La foule commence à se disperser, mais l'énergie persiste, un mélange de choc, d'admiration et de quelque chose de plus profond, le respect pour un homme qui n'a pas eu besoin de mots pour prouver sa force. Alors que l'agitation s'estompe, Harold boite vers la tombe, s'arrêtant près de la barrière. Il sort une seule rose blanche de sa veste, la plaçant doucement sur le marbre. « Pour vous, les gars », murmure-t-il, les yeux embués. Puis il regarde Ethan, qui marche toujours, et ajoute « Et merci, Faucon ». Le service d'Ethan touche à sa fin, mais il ne faiblit pas. 21 pas, une pause, un demi-tour. Le soleil descend, peignant de ciel de nuances d'orange et d'or. Un nouveau garde s'approche, prêt à prendre la relève. Mais la concentration d'Ethan ne vacille jamais. Il ne garde pas seulement une tombe, il garde un héritage, une promesse faite à ceux qui ont tout donné. Dans une cellule de garde à vue à des kilomètres de là, Vince est assis sur un banc en métal, le visage enflé, la bouche en ruine. Les policiers parlent de charges, agressions, violations de lieux sacrés, peut-être plus. Ses copains, ceux qui l'ont mis au défi, sont introuvables. Il regarde le sang sur ses mains, la douleur lancinante à chaque battement de cœur. Pour la première fois, il se sent petit, non pas à cause des menottes, mais à cause de l'homme qui l'a brisé. Pas avec colère, pas pour le spectacle, mais d'un seul coup parfait. Vince marmonne. « Je savais pas qu'il était comme ça. » Le flic ricane. Il fallait y réfléchir à 2 fois avant de chercher la bagarre avec un garde de la tombe. De retour sous l'arc, le silence s'installe. Ethan termine sa dernière marche, passant le relais avec un salut impeccable. Le nouveau garde prend sa place, et Ethan s'éloigne, le visage toujours stoïque, mais les épaules légèrement détendues. Il passe devant Harold, qui s'est attardé près de la tombe. Le vieil homme croise son regard, lui offrant un lent hochement de tête. « Vous avez bien fait, mon gars, vraiment bien. » Ethan s'arrête, sa voix basse. « Je ne fais que mon travail, monsieur. » Harold sourit. « Plus que ça. Vous lui avez montré ce que signifie se tenir droit. » L'histoire se propage, comme le font les histoires. La vidéo de Sarah devient virale sur Internet, accumulant des millions de vues. Les commentaires affluent. Ce garde est un héros. Le type a eu ce qu'il méritait. Les médias s'en emparent, parlant d'une leçon de respect. Dans les écoles, les enfants parlent du garde qui a mis KO un voyou d'un seul coup. Dans les foyers d'anciens combattants, on lève son verre au Faucon Sullivan, même sans connaître son nom. Et à Paris, la tombe se dresse comme elle l'a toujours fait, silencieuse, éternelle, gardée par des hommes comme Ethan qui portent le poids de la gratitude d'une nation. C'est l'histoire d'un soldat et d'une confrontation, d'un silence perturbé et d'une dignité défendue,
d'un seul coup de poing porté non par colère, mais par honneur. Alors, la prochaine fois que vous serez à Paris, en regardant ces pas précis, souvenez-vous de ceci. Le garde de la tombe n'est pas seulement un symbole, c'est un guerrier forgé dans le feu, lié par l'honneur. Partagez cette histoire, non pour le drame, mais pour le message. Le courage n'est pas toujours bruyant, et parfois, le respect est imposé par ceux qui l'ont vraiment mérité. Et si vous êtes assez fou pour le tester, vous pourriez bien repartir avec quelques dents en moins et une histoire que vous ne pourrez jamais oublier. Car à la tombe du soldat inconnu, le respect n'est pas une option. C'est le prix à payer pour se tenir sur une terre sacrée. Regardez le garde, comptez les pas et sachez que derrière chaque marche silencieuse se trouve une voix qui dit « Ceci est important ».